moment. Utilise-moi, Seigneur. Prends ma bouche, oh Jésus. Aligne des phrases dans ma bouche éternelle. Afin qu'une femme qui est rentrée 40 ne sorte debout. Parce que tu nous dis, femme, lève-toi. Seigneur, laisse que dans ma prière de cet après-midi, qu'une femme qui était encore dans une position, je ne sais pas comment, puisse s'élever en sortant de ces lieux. Oh oui, cher Saint-Esprit, l'intelligence du monde vient. Toi qui sais mieux enseigner que personne, enseigne-nous parce que tu es Dieu. Domine ce moment éternel. Nous détruisons tout ce qui n'est pas de toi. Toute pensée qui ne te glorifie pas. Nous le rendons captif à ton nom. Et c'est là au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Femme, lève-toi. Femme, lève-toi. Qui est assise ce après-midi? Nana Vandi l'après-midi à l'éno. C'est un pour toi, c'est un pour toi. Eh oui, il y avait quelque chose qui te faisait pleurer longtemps. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit lève-toi. Le Seigneur te dit lève-toi. Pas simplement parce qu'il veut que tu te lèves. Mais c'est parce que le Seigneur veut se glorifier. Il veut se glorifier dans ta situation que tu trouves compliquée. Le Seigneur veut se glorifier. Dans ton problème que tu trouves, tu ne sais pas par où commencer. Le Seigneur, maman, te dit cet après-midi, lève-toi. Parce que c'est lui qui est la lumière. Il est déjà là. L'homme du rendez-vous est déjà là. Lorsque ce rendez-vous était fixé, bien aimé, lui, il avait monté dans son carnet. Bien aimé, ta présence en ce lieu n'est pas en vain. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Bien aimé, je me présente. Je m'appelle Maman Lénie Louyeye. Louyeye, c'est tout simplement le nom de mon époux. Parce que moi, je suis gravement mariée par la grâce de Dieu. Le Seigneur m'a donné un mari. Le Seigneur m'a redonné les sourires dans la vie. Et c'est ce sourire-là qui me pousse juste aujourd'hui à le servir. Et mon mari, qui est le papa Jérémie, que vous voyez derrière, qui m'a accompagné, que le Seigneur te bénisse en Dieu. Et je bénis premièrement le Seigneur et je dis merci à Dieu. Merci aussi à l'homme de Dieu, l'évangéliste Wina et le prophète Zambon, pour cette confiance qu'ils m'ont accordée de pouvoir m'élever devant de vous. Parce que sans la confiance, ils n'allaient pas me confier leur chair. Sans la confiance, ils n'allaient pas me donner ces moments. Amen. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Et je vous bénis aussi, papa, maman, vous qui sont présents en ce lieu, pour votre présence. Sans vous, cette journée n'allait pas exister. Amen. Et je prie que le Seigneur vous fasse grâce. Et qu'en sortant de ces lieux, celui qui a été troublé, quand vous se posez encore des questions, que tu puisses trouver la réponse. Amen. Sans plus tarder, bien aimé, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans Juge. Nous allons parler d'une femme. Parce qu'aujourd'hui, c'est la femme qui est honorée. Bien aimé, vous savez pourquoi nous parlons de la femme aujourd'hui? Parce que mondialement, la femme est valorisée. Parce que mondialement, la femme est reconnue. Oui, bien aimé, selon l'OMS, on nous reconnaît tant que femme capable de faire quelque chose. Voilà pourquoi nous aussi, nous qui sommes chrétiens, nous aussi nous voulons valoriser la femme. Et voilà pourquoi aujourd'hui la question de la femme. Pas la femme physique, mais la femme selon le cœur de Dieu. La femme selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi notre thème est donné. Femme, lève-toi. Femme, lève-toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans Juge 5, 6 à 8, pardon, 6 à 7. Juge
Et je vous prie, s'il vous plaît, par le respect de la parole, si nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Parce que cette parole, nous la respectons. C'est ça qui fait la force de chaque chrétien. C'est ça qui nous nourrit, bien aimé. La parole de Dieu n'est pas en vain. Si elle sort cet après-midi, c'est pour un but. Amen. Amen. Je vais lire ou bien il y a quelqu'un qui veut bien lire par la grâce de Dieu. Juge 5, 6 à 7. Alléluia. Amen. Vas-y. Maman, prenons le micro parce que tout le monde doit écouter la parole. Alléluia. Passez devant. Maman. Elle n'est pas étrangère. Ça, c'est une bénédiction pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Au temps de Shmagal, fils de Anath, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force et en Israël sans force. Quand je me suis levée, moi Déborah, quand je me suis levée comme une mère en Israël. Amen. 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 Pour la parole, nous acclamons le Seigneur. Amen. 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 Bien aimé, dans cette histoire, nous savons tous que nous tous nous connaissons cette histoire de cette femme Déborah, celle qui s'est levée en Israël. Bien aimé, dans cette histoire, bien aimé, la Bible nous dit que bien avant, dans le verset, dans Juge 4, on nous parle des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, une fois de plus, ont déplu à Dieu. Ils ont encore fait quelque chose de mal. Ils ont commis un péché à l'égard de Dieu. Bien aimé, mais la Bible nous dit que le Seigneur les a vendus entre les mains du roi des Canaan qui s'appelait Jabin pendant 20 ans. Les enfants d'Israël ont été vendus pendant 20 ans. Bien aimé, et la Bible nous dit qu'on les opprimait. Puisque Jabin avait il y avait le chef de son armée qui était Sisera. Et donc les enfants d'Israël pendant 20 ans, ils étaient sous esclavagisme de ce roi-là. Bien aimé, les enfants d'Israël, ils se sont détournés de Dieu, de leur vrai Dieu. Et voilà pourquoi le Seigneur les avait vendus. Nous tous, bien aimés, nous connaissons que quelqu'un qui est vendu, c'est quelqu'un qui ne dépend plus de lui. C'est quelqu'un qui devient esclave de la personne à laquelle il est vendu. Bien aimé, même dans la vie chrétienne, même lorsque tu as quelque chose entre tes mains, tu la prends, tu dis, je vends ce sac, elle ne t'appartient plus. C'est-à-dire que le Seigneur avait vendu les enfants d'Israël ne dépendaient plus de Dieu. Parce qu'eux commençaient maintenant à dépendre du roi Jabin. Bien aimé, les enfants d'Israël étaient dominés, humiliés, opprimés, violentés. Puisque la Bible nous dit que Sisera, chef de l'armée de Canaan, les opprimait. Bien aimé, violemment. La Bible souligne violemment. Ils étaient violemment, bien aimés. Quelqu'un qui est opprimé violemment, c'est quelqu'un qui vit sous pression. Tu ne peux pas vivre avec la paix. Tous les jours, tu pleures. Ils étaient en train de pleurer tous les jours. C'est tabassé tous les jours. Bien aimé, ils avaient perdu leur repère. Ils étaient abandonnés. Ils étaient laissés. Bien aimé, à cause du péché. C'est comme nous aujourd'hui. Bien aimé, aujourd'hui dans la vie, il y a des gens qui sont en train de pleurer sur leur sort. Parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi ceci m'arrive. Bien aimé, c'est à cause du péché. Bien aimé, les enfants d'Israël ont été vendus pendant 20 ans. Parce que ils se sont retournés de leur Dieu. Ton problème de cet après-midi, ton problème d'aujourd'hui, ce n'est pas les sorciers de ta famille. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vis sous l'oppression, tu vis sous le célibat, tu es en train de dire, c'est les sorciers de ma famille, c'est les sorciers de ceci. Bien aimé, les enfants d'Israël, on voit dans la Bible, ce n'étaient pas les sorciers, mais c'était l'Éternel lui-même qui les avait vendus.
péché. Tu as péché. Tu as commis des actes. Aujourd'hui, tu es dans le mariage. Tu pleures. Tout simplement à dire, oh Seigneur, pourquoi tu m'as-tu abandonné dans les mains des sorciers de ma famille? Aussi aujourd'hui, il y a ceci. C'est parce que ma grand-mère est sorcière. Surtout dans mon bien-aimé, ton problème d'aujourd'hui, c'est le péché. C'est le péché. Les péchés qui te séparent. Parce que, bien aimé, la Bible déclare, tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Si aujourd'hui tu ne vis pas dans la gloire, c'est parce que ton péché a pris place. Si aujourd'hui tu ne vis pas dans la gloire, c'est parce que quelque part tu as commis un acte. Bien aimé, cet acte-là, tu n'as jamais eu le temps de confesser devant la face de Dieu. Et aujourd'hui tu pleures. Tu es marié. Ton mari, bien aimé, est en train de danser partout, par-ci, par-là. Les gens ils ne te considèrent pas. Tu es en train de pleurer. Oh non, dans ma famille, maman, oh tu sais, hein, aujourd'hui nous les femmes, on dit dans notre famille, oh il y a les célibats. Ce n'est pas le célibat, mais c'est le péché que tu as connu il y a longtemps, qui te rattrape aujourd'hui. Tu n'as pas encore eu le temps de le confesser. Bien-aimé, la Bible nous dit que le pays était détruit. Le grand chemin était abandonné. Les villes étaient délaissées. Rien n'allait. On ne voyait ni lance, ni bouclier. Bien-aimé, oh, lorsqu'on lit dans la Bible, on voit que, on dit même les chefs de l'armée étaient sans force. Personne en Israël capable de se lever pour dire, ces gens-là qui nous oppriment, oh, on va faire personne ne peut. L'idolâtrie était devenue la religion. Israël souffrait parce qu'ils avaient pris d'autres dieux à la place de leur Dieu bien-aimé. La guerre est aux portes. C'est comme toi cet après-midi. Le divorce est à ta porte, maman. Le divorce est à ta porte, maman. Pourquoi? Parce que le péché est là. Parce que le péché est là. Parce que le péché est là. Arrêtons de pleurer, femme. Arrêtons de pleurer, femme. Cherchons à connaître l'origine de mon problème bien d'où. Va à la source, va puiser. Va puiser. C'est là que tu comprendras. Mon problème d'aujourd'hui, ce ne sont pas les sorciers de ma famille, mais ce sont les péchés à moi. Alléluia. Alléluia. Oh, maman. Les péchés nous rattrapent. Lorsque l'Israël s'est détourné de Dieu, Israël vivait que sous oppression. Israël était opprimé, sans force. C'est comme pour tous les mois cet après-midi. Maman, tu es sans force. Tu n'arrives même plus à éduquer tes enfants. Parce qu'on voit le péché a pris place. Parce qu'on voit la porte est ouverte. Oh oui. Mais heureusement que la Bible nous dit tous ces péchés sont privés de la gloire. Mais il est écrit aussi que si tu confesses de ta bouche les transgressions, il est juste et fidèle pour te pardonner. Bien-aimé, alléluia. Et puis une femme qui comprend, et puis une femme qui saisit que malgré tes péchés, que malgré le mal, si tu confesses le Seigneur, le Dieu de bonté, le Dieu d'amour, celui qui est rempli de compassion, est capable de te pardonner. Oui, bien-aimé, les enfants d'Israël, après être opprimés, violentés, offensés, pris en esclavagisme, bien-aimé, sabotés, délaissés, ils étaient livrés à eux-mêmes. Bien-aimé, un jour, on nous dit que ces enfants d'Israël ont crié. Bien-aimé, ils ont poussé un cri. Peut-être ce cri-là, c'est le cri que tu pousses aujourd'hui. Laisse-moi te dire, ce n'est pas vrai, maman. Continue, parce que celui qui entend, celui qui a fait les oreilles, il nous entend. Il a entendu tes cris aujourd'hui. C'est pour ça qu'il dit, femme, lève-toi. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Déborah. Déborah qui est une femme. Alléluia, maman. Déborah. Le Seigneur a envoyé Déborah. Bien aimé, en Israël, on pouvait dire qu'il y avait des hommes puissants. Il y avait des hommes influents. Il y avait des hommes, je ne sais pas comment, capables aussi de choisir. Mais le Seigneur n'a pas négligé celle qu'on appelle l'être cher, la femme. Il a choisi la femme. Parce que dans la femme, il y a le secret. Parce que dans la femme, il y a du potentiel. Oh, maman, ne te néglige pas. Toi qui t'es négligé, laisse-moi te dire cela. Tu es de l'importance aux yeux de l'Éternel. Tu es de l'importance aux yeux de Dieu. Tu es de l'importance dans la société. Oh oui, aujourd'hui on voit des femmes minimisées. On voit des femmes bien-aimées, des femmes, comment dire, réduites. Même dans les mariages. Tu es marié. Oh bien, mais vous savez, mon mari me racontait que dans cette semaine, le Seigneur nous a enseigné. Bien, pendant qu'on était en train de nous préparer pour ce thème, on voulait monter dans un bus. Et dans ce bus-là, c'était une femme qui conduisait maman. Un homme, c'est un Algérien. Il monte dans le bus. Lorsqu'il voit la femme, le monsieur commence à insulter. Il dit non, moi dans ce bus-là, je ne monte pas. Parce que là où la femme conduit, comment ça se fait? Elle ne va pas me conduire. Et il est descendu. Tout le monde était étonné. Mais moi, là où j'étais, je dis Seigneur, ça c'est pour moi. Oui, bien-aimé, c'est de l'importance. Ne te néglige pas. Ne te minimise pas. Ne te minimise pas. Bien-aimé, qui était Déborah? La Bible nous dit que Déborah était juge premièrement en Israël, prophétesse, bien-aimée, juge, c'est-à-dire lorsque les enfants d'Israël avaient quelque chose ou un problème, c'est vers elle qu'on venait poser le problème. Voilà, c'est ça le mot. Et son adresse, elle s'asseyait sous un panier qu'on appelait les paniers de Déborah. Dans le niveau, les paniers même de Déborah. C'est que son adresse était là. C'était là sa localisation. Pour la prouver, c'était là. Maman, où te localises-tu? Yo, Vandaka Wapi. Na Lokuta, na Macholi, na Impudicité, na Kofina. Mais là, Déborah était assise sur les paliers. Elle était une femme juste. Une femme remplie d'onction. La touche autorisée de Dieu. La représentation de Dieu. Oh oui. Ah, si une femme qui comprend que l'homme est Seigneur. Bien-aimé, Déborah. Lorsque tout cela est arrivé, bien-aimé, le Seigneur commençait à chercher la femme qui s'élève. Une femme capable de s'élever. Bien-aimé, puisque les hommes n'en voulaient pas, puisque les hommes ne pouvaient pas, c'est pas qu'ils ne pouvaient pas, mais ils refusaient, ils refoulaient ils refusaient. La responsabilité, voilà. Et Déborah n'avait pas pris la résolution pour elle, mais elle avait pris la résolution pour sauver tout un peuple. Déborah n'avait pas pris cette résolution, les choses n'allaient pas changer. Les choses n'allaient pas se transformer. Lorsqu'on nous dit femme, lève-toi, c'est quoi de s'élever? S'élever veut dire quoi, bien aimé? Parce que cet après-midi, nous allons nous dire, on me dit, femme, lève-toi. On me dit de me lever, mais est-ce que je ne suis pas debout? Comment? Bien aimé, s'élever, c'est tout simplement action de passer du temps. Ça veut dire que tu étais dans une position assise, donc Dieu maintenant déplace-toi. Place-toi plus haut. Amen. Ton mariage qui était par terre au bord du divorce, soit en haut, tombe en haut, téléma. Amen. Bien aimé, s'élever, c'est tout simplement la prise de conscience. Prendre conscience
dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. S'élever ne doit pas être un slogan, mais elle doit être une réalité dans nos vies. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se lève pour se lever, parce que ça devient comme un slogan. Mais lorsque toi tu te lèves, tu dois te lever dans la prière. Bien aimé, pourquoi la femme doit se lever? Parce qu'en toi tu as une promesse. Tu as une promesse. Et le diable est au courant. Le diable est au courant. Comme toi, bien aimé, il a dit que tu écraseras. La femme écrasera. Bien aimé, pourquoi pleures-tu? Puisqu'en toi tu as ce pouvoir d'écraser. Le problème qui te tracasse ne vaut rien devant la promesse que tu as en toi. Le plan qui te tracasse ne vaut rien. Voilà pourquoi le diable cherche à te détruire. Parce que tu te détruis toi-même. Tu te minimises toi-même. Tu te limites à toi-même. En toi, tu as de l'importance. Moralement, physiquement, tu es torturé. Pour que le diable cherche tout cela. Pour te réduire. Pour te faire peur. Mais dis-toi qu'en toi, tu as de la valeur. En toi, tu as de la valeur. Et nous devons aujourd'hui t'aimer. Aujourd'hui, nous voyons, même dans la société, la femme n'arrive pas à s'élever. Parce qu'elle s'est dit, là où il y a des PDG, là où il y a des ceci, il n'y a que les hommes. Oui, il y a que les hommes parce que toi, il y a ta place. Il y a une femme qui doit se lever, mais c'est toi cet après-midi. C'est toi, maman. C'est toi, maman. Ta place est là. C'est pour ça que tu te poses des questions. Il te suffit juste de passer à l'action. Amen. Amen. Bien aimé, en toi, tu as la source d'une bénédiction. La femme est dit, parce que la femme, c'est le socle de tout. Dans la femme, il y a l'éducation. Dans la femme, bien aimé, il y a le potentiel. Nous, femmes, étant femmes, nous devons viser loin. Car la femme a une place importante dans le cœur de Dieu. Parce que la femme est la seule être. Maman, si toi tu ne connais pas encore ta valeur, ce soir, je voulais juste te rappeler une femme que tu es la seule être qui connaît le langage du diable et le langage de Dieu. Amen. Car la Bible déclare, l'Éternel endormit l'homme. L'Éternel endormit l'homme. C'est-à-dire que toi, maman, tu as une âme secrète de Dieu. En toi repose le secret de Dieu. Puisque l'homme dormait, l'homme ne sait pas de quoi tu as parlé avec Dieu. L'homme ne sait pas qu'est-ce qu'il t'a dit. Il s'est réveillé. Il t'a trouvé fort. Alléluia. Alléluia. En toi, bien-aimé, tu as du potentiel. Tu as un don. Une femme intelligente est un don de l'Éternel. Tu sois connecté. Maman, dis à cette maman s'il vous plaît, sois connecté. Sois connecté. Parce qu'en toi, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de secret. Il y a quelque chose que l'homme n'a pas écouté. Et la deuxième partie, lorsque la femme connaît le langage du diable, elle le met dans le jardin, pour que le diable arrive à séduire l'homme, il fallait la femme. Bien aimé, la femme connaît le langage. Bien aimé, la femme connaît le langage. C'est pour ça, le diable tremble. Lorsque le diable te voit debout, le diable tremble. Amen. Bien aimé, une femme levée, c'est une femme capable de protéger le ministère de son mari. Une femme qui est debout, c'est une femme capable de protéger le ministère de son mari. Lorsque nous voyons dans la Bible dit un jour, Moïse est en chemin vers l'Égypte. L'Éternel l'attaqua pour le faire mourir. On nous dit que Séphora a pris une pierre aiguë pour couper le propre
qui sauve ton mari. Sois celle qui sauve le ministère de ton mari. Aujourd'hui, nous voyons les femmes. Les femmes en train de détruire. Les femmes en train de détruire. Parce qu'elles ne savent pas. En elles, qu'est-ce que j'ai devant? Laisse-moi te dire cet après-midi. Tu es un don, maman. Tu es un don. Tu es un don. Lève-toi, mets-toi en valeur. Lève-toi, mets-toi en valeur. Bien, Déborah connaissait son identité. Déborah connaissait son identité. Déborah connaissait son identité. Lorsqu'on nous parle de Déborah, on nous dit juste qu'elle était juste. Bien, laisse-moi vous dire. C'était aussi une adoratrice. Puisqu'on nous dit, elle chantait un cantique. Rappelle-toi Déborah. Elle adorait le Seigneur. Amen. C'était une femme de foi. Amen. Amen. Nous acclamons Jésus. Bien aimé, Déborah, lorsqu'on nous parle de Déborah, on nous dit qu'elle était assise sous les palmiers. Bien aimé, nous tous nous connaissons les palmiers. C'est un arbre qui produit des fruits, qui produit beaucoup de choses. Dans les palmiers, on peut trouver les savons, chenille, l'huile, le balai. Bien aimé, tout cela, lorsqu'on nous parle des savons et le balai, ça veut tout simplement signifier la sainteté, la purification. Bien aimé, la chenille, c'est des mbito. Bien aimé, c'est la nourriture qui représente la parole de Dieu. Et l'huile est tout simplement l'onction. Ça veut dire que cette femme connaissait le secret. Cette femme, elle ne s'asseyait pas pour s'asseoir. Elle s'asseyait tout en connaissant le secret. Dans la vie, bien aimée, il ne faut pas regarder la grandeur de tes ennemis. Il ne faut pas regarder la grandeur de tes ennemis ou la grandeur de ton combat. Mais c'est à toi de leur présenter ton Dieu. De leur présenter la grandeur de ton Dieu. Lorsque le pleur arrive, tu leur présentes Dieu. Oh femme, lève-toi. Aujourd'hui, Déborah, c'est toi. Aujourd'hui, Déborah, c'est toi, maman. Aujourd'hui, Déborah, c'est toi, papa. Bien aimé, tous, lorsqu'on parle de la femme, on voit le corps du Christ. On voit papa, on voit maman. Nous tous, nous formons cet corps. Et nous sommes l'image de l'Église. L'image de l'Église, comme dont l'épouse viendra chercher qui est Jésus. Cette femme-là, c'est de cette femme-là que nous parlons. C'est de cette femme-là que nous parlons. C'est toi, papa. C'est toi, maman. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons le roi et le roi. Bien aimé, lorsque nous devons nous lever, quand on dit se lever, bien aimé, on ne doit pas simplement se lever parce qu'on le veut. Femme, tu dois te lever avec et au nom, dans toutes ces positions. Lorsque tu te lèves avec, le Seigneur, et quand tu te lèves dans le Seigneur, et quand tu te lèves au nom du Seigneur, car la Bible déclare, tout genou fléchira. Oh oui, bien aimé, au nom du Seigneur, parce que toi, le problème que tu vis aujourd'hui, va fléchir les genoux. Ton souci aujourd'hui, va fléchir les genoux. Amen. Bien aimé, nous devons nous lever pour relever le grand défi. Et pour relever ce grand défi, bien aimé, il nous faut la foi, la force, le courage. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a une femme qui comprend qu'en elle il y a le courage, qu'en elle il y a la force, qu'en elle il y a toutes ces choses. Bien aimé, lorsque tu auras toutes ces choses, c'est ainsi que, bien aimé, tu pourras te lever et dire, mais voici, peu importe le combat, mais voici, peu importe ceci. Parce que quand Déborah s'est levée, elle s'est levée pour délivrer son peuple. Dans ta famille, bien aimé, il y a des opprimés, il y a des offensés, il y a ceux qui pleurent, il y a ceux qui souffrent. Le Seigneur a besoin de toi pour que tu te lèves, pour que ce problème prenne fin, pour que ce pleurs prenne fin. Papa, maman, le
nous. Nous devons nous lever dans la prière. Nous devons nous lever dans l'adoration. Nous devons nous lever dans tout. C'est ainsi que le Seigneur nous fera voir sa gloire. Car la Bible déclare, c'est lui qui se confie à l'Éternel. Confie-toi donc à Dieu. Dans tout ce que tu feras, tu réussiras. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.